Mes chers frères et sœurs, avant tout, je me recommande ce principe fondamental de la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à vous-même. Parce que vous savez, cette piété, il ne faut jamais que l'on perde cela de vue. Cela a été l'ordre de tous les prophètes. Toutes les communautés ont reçu leurs prophètes qui les ont appelés à craindre Allah, du premier au dernier, leur transmettant l'ordre de craindre Allah et de se soumettre à lui. Mais aussi, la piété, ne l'oublie jamais, elle est la clé du bien et du bonheur. Et elle est la voie qui te permet d'être secouru dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et pourquoi cela, ya ibadallah? Tout simplement parce qu'en fait, on oublie, souvent, la plupart d'entre nous, beaucoup de gens, ils oublient que les œuvres que tu fais, tu sais, les œuvres que tu fais, celles-ci, elles sont conditionnées, mais elles ne suffisent pas toutes seules. Tes œuvres toutes seules ne suffisent pas. Elles sont conditionnées au fait que tu dois faire des efforts sincèrement à l'égard de ton Seigneur et que tu dois faire preuve de patience sur ces œuvres. Pourquoi cela? Parce que quand tu fais juste des œuvres comme cela, tu œuvres et tu ne comptes que sur tes œuvres, eh bien sache que tes œuvres ne te font pas rentrer au paradis. Tu ne rentreras pas au paradis que par tes œuvres. Tu rentres au paradis que par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Mais pourquoi alors je fais des œuvres? Pourquoi alors je œuvre si ce que je fais n'est pas ce qui va me permettre de rentrer au paradis? Mais parce que les œuvres que tu fais ne sont que al-asbab, les causes qui te permettent d'obtenir la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas pareil. Tu œuvres, tu te soumets, tu crois, tu es sincère et tu attends comme cela jusqu'à temps que vienne à toi al-yaqin, la certitude, la mort. Et cela, c'est la cause qui te permet d'obtenir la miséricorde d'Allah pour rentrer au paradis. Parce que tu sais, un jour, le prophète nous dit cela: nul d'entre vous n'entrera au paradis par ses œuvres. Les compagnons, étonnés et choqués de l'information, ils ne comprennent pas alors qu'ils sont les nobles compagnons qui entourent le prophète et lui disent: oh envoyé d'Allah, comment cela? Même toi, tu n'entres pas, toi, Khatam al-Nabiyyin, le dernier des prophètes, tu n'entres pas au paradis par tes œuvres. Il dit: même moi, subhanallah, même moi, la créature. Parce qu'il faut que tu mettes une connexion directe avec une autre information. Comment le prophète Mohammed ibn Abdillah lui-même n'entre pas au paradis par ses œuvres, alors que le paradis ne va pas s'ouvrir. La première des personnes qui va rentrer au paradis, ce sera lui. Et que l'ange Redouane, qui, comme cela, subhanallah, qui conserve, qui garde comme cela le paradis, il n'ouvre la porte à personne. Et celui qui va se présenter, c'est d'abord le prophète Mohammed et il lui dira: Manta, qui es-tu? Il dira: Ana Mohammed ibn Abdillah, Rasulullah, Khatam al-Nabiyyin, le dernier des prophètes, l'envoyé d'Allah, Mohammed ibn Abdillah. Il fait: j'avais l'ordre de n'ouvrir la porte à personne avant toi. Donc il le sait ou pas? Il le sait. Et pourtant, il n'entre pas au paradis avec tout cela par ses œuvres. Parce qu'il nous dit dans un autre hadith qui est très important, mes frères et mes sœurs, très important, lorsqu'il nous dit: il y a des gens parmi vous qui vont faire des œuvres, des gens du paradis, au point que leurs œuvres leur permettent d'atteindre une coudée du paradis, et à une coudée du paradis, voilà que leur décret les devance, et puis ils rentrent en enfer. Imagine. De la même manière, il dit: et il se peut que l'un d'entre vous fasse des œuvres des gens de l'enfer. Donc ce qui veut dire que tu vois des choses des fois de la personne, tu as l'impression que c'est foutu pour elle. C'est fini, ce qu'on voit d'elle, c'est pas possible. Et pourtant, à une coudée de l'enfer, son destin prédomine, la devance la personne, et elle rentre au paradis. Parce que ce qui va primer, ce sont les dernières œuvres que tu vas faire. Le hadith, il t'apprend quoi? Il t'apprend que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as fait au début. Il y a combien de personnes, quand tu parles avec eux, tu parles avec eux: non mais moi, depuis tout petit, je vais à la mosquée. Moi, j'avais même pas 3 ans que mon père m'a emmené à la mosquée, déjà j'étais dans Saf al-Awwal. Alhamdulillah, moi je connais. Je connais la religion. Mais c'est pas cela qui va te sauver.
Ce n'est pas cela qui te sauve. Ce n'est pas tout ce que tu as pu faire au début qui te sauve. Ce qui va primer, c'est comment tu sors de ce bas monde. Dans quel état tu quittes ce bas monde. Et donc, ce hadith, il t'apprend quoi? Que ce qui compte, ce n'est pas le début. Ce qui compte, c'est la fin. Et aussi, ça t'apprend aussi que tu dois donner beaucoup d'importance à tes œuvres pour savoir sur quoi tu veux quitter ce bas monde. C'est cela la réalité, ya Abdallah. Le prophète, un jour, il met en garde. Comme dans un autre hadith, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète? Il nous dit, il y a un adorateur. Tu le vois, il fait des œuvres en apparence devant les gens. En apparence devant les gens, c'est des œuvres des gens du paradis. Et pourtant, c'est quelqu'un des gens de l'enfer. Et il y a quelqu'un, tu le vois, il fait des œuvres des gens de l'enfer, devant les gens, qu'on voit, que les gens constatent, témoignent, et pourtant, c'est quelqu'un des gens du paradis. Alors, comment comprendre cela? Ibadallah. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, que là, tu comprends quelque chose d'important. Pourquoi alors cette chose-là? Parce qu'Allah n'est pas injuste, sachez-le. Allah subhanahu wa ta'ala n'est injuste avec personne. C'est les gens qui sont injustes vis-à-vis d'eux-mêmes. Il ne faut jamais oublier cela. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? La personne, elle fait des œuvres des gens du paradis. Tu la vois faire des œuvres des gens du paradis, mais dans son cœur, eh bien malheureusement, il y a des choses qui annulent ses œuvres. Il y a des choses qui pervertissent ses œuvres. Il y a un manque de sincérité ou bien d'hypocrisie ou des choses comme cela. Et malheureusement, à cause de cela, tu vois, c'est comme une plante. Tu as vu une plante quand tu la vois comme cela, elle a poussé, tu la vois, elle est verte, elle est belle, à vue d'œil, tu te dis, cette plante-là, elle est magnifique. Mais simplement, tu n'es pas au courant du contenu de la terre. Tu n'es pas au courant des racines qui sont mal ancrées dans la terre. Tu n'es pas au courant de cette terre qui est touchée de bactéries, qui est en train de ronger les racines de la plante. Et toi, tu te contentes de voir l'apparence de cette plante, mais tu ne sais pas que cette plante, elle ne tient sur rien. Parce que là, tout ce qui est en bas est en train de ronger. Eh bien, de la même manière, toi, quand ton cœur, tu le laisses comme cela avec des ingrédients, avec comme cela des mots qui détruisent tes intentions, qui détruisent ta sincérité, qui détruisent, tu vois, tout cela, eh bien ça te mange, ça te ronge tes œuvres. Et de la même manière, tu vois quelqu'un, il fait des œuvres des gens de l'enfer. Pour toi, tu l'as jugé déjà, tu as vu ses œuvres, pour toi, c'est comme cela, tu l'as condamné. Walakin fi qalbihi, dans son cœur, il a un repentir sincère. Dans son cœur, il est revenu vers Allah. Dans son cœur, il s'est repenti. Dans son cœur, il a appliqué le verset et revenez à votre Seigneur repentant. Et lui, il a appliqué le verset et il revient à Allah avec un cœur repentant. Et Allah, il lui accorde que la bonne fin soit pour lui. Pourtant, il avait fait des œuvres qui étaient mauvaises, mais sa bonne fin arrive. Parce que Allah, à la fin, il le guide, il lui pardonne et il le fait partir sur des bonnes œuvres. Et combien c'est arrivé à des grands compagnons, à des compagnons qui toute leur vie ont été ennemis du prophète et c'est après sa mort qu'ils se sont convertis et qu'ils sont morts sur l'islam, subhanallah. Alors que si tu les avais jugés avant, tu les aurais condamnés à vie, éternellement. Cela, ibadallah, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que, attention à Satan, qui est en train de jouer avec tes œuvres. Il est en train de te tromper sur tes œuvres. Il te fait croire, vas-y, montre ceci, montre cela, montre que tu sais, parle comme ceci, condamne cela, mets-toi en avant, tout cela, alors qu'au fond de toi-même, il cache ton hypocrisie. C'est pour ça qu'il faut qu'on craigne cette hypocrisie cachée qui est en nous, ya ibadallah. Parce que tu dois te rappeler que le plus important pour l'adorateur d'Allah, c'est que pour atteindre le paradis, mes frères et mes sœurs, atteindre le paradis, cela veut dire qu'il faut que tu gardes dans ton chemin qui t'amène au paradis, tu dois garder la sincérité, tu dois garder la patience, tu dois garder les œuvres conformes. Et tout cela doit être lié ensemble. Parce que les œuvres ne dépendent pas simplement que de l'acte en lui-même, ils dépendent de l'intention, que tu sois sincère pour Allah, que tu purifies ton cœur des choses mauvaises, des choses qui viennent pourrir et qui viennent altérer et moisir tes intentions dans ton cœur. Comme le disait le prophète, certes les œuvres ne valent que par leurs intentions.
et chacun sera récompensé en conséquence de ses intentions. Wallahu a'lam. Et c'est comme cela, mes frères et mes sœurs, qu'on doit se rappeler encore une fois l'importance de cette piété, mais surtout de craindre le jour, comme dans le verset coranique, qui était le dernier verset révélé au prophète Mohammed, 4 jours avant sa mort. 4 jours avant sa mort, il reçoit le verset qui lui dit quoi? Et craignez le jour où vous serez rassemblés à nous. Le dernier verset. Et craignez le jour où vous serez rassemblés à nous. Et chaque âme sera rétribuée en conséquence des œuvres qu'elle a réalisées. Et certes, Allah nous rappelle qu'il n'est injuste vis-à-vis de quiconque. Il n'est injuste vis-à-vis de quiconque. En aucun cas, Allah te fera preuve d'injustice. Pas d'injustice et surtout il ne te diminuera pas tes œuvres. Ce que tu as fait de bien, il va te le compter jusqu'à même le poids d'un atome. Subhanallah, cela, quand tu réfléchis à cela, tu te rends compte de la grandeur, de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah il est bon avec ses créatures, comment Allah il est juste, il est le maître suprême. Lorsqu'il te dit que chacun sera rétribué et que nul ne perdra, eh bien, la récompense qu'il a, ne serait-ce du poids d'un atome que tu ne peux même pas voir à l'œil nu. Toute personne qui aura fait le bien, ne serait-ce le poids d'un atome, cela lui sera compté. Et toute personne qui aura fait le mal, du poids d'un atome, eh bien, cela aussi lui sera compté. Cela veut dire, la yansa, subhanallah, cela ne sera pas oublié. Cela ne sera pas oublié, ya ibadallah. C'est comme cela, ibadallah, qu'on se doit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, d'agir en conséquence et de demander à Allah jalla fi'ula constamment d'être sur le droit chemin, et cela jusqu'à temps que vienne à toi la certitude. Mon Allah tabaraka wa ta'ala wa rabbul arsh al-azim an yarzuqana al-ikhlas fil qawl wal amal wan niyyah. Mes chers frères et sœurs, on n'oublie pas inchallah d'invoquer pour nos défunts, d'invoquer pour nos frères et nos sœurs, d'invoquer pour ceux qui sont opprimés, affaiblis, sinistrés, de ceux qui sont démunis. On demande à Allah jalla fi'ula qu'il soit avec eux et qu'il les soutienne et qu'il les secourt. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne à nos frères et sœurs vivants comme défunts, ceux qui sont partis comme ceux qui sont encore avec nous. Et surtout, ibadallah, invoquez pour vous et vos parents, pour vos proches et pour tous ceux qui autour de vous ont besoin de ces invocations. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde ibadallah, al-ikhlas, la sincérité dans nos actes, dans nos paroles et dans nos intentions.